Assalamu alaikum warahmatullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کتب میں Le Messie premier alayhi salam, dans ses ouvrages, dans ses écrits et dans ses discours, ہمیں nous a informé اپنی بعثت کے du but de son avènement. بتایا بس ہم جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت میں آنے کا Et nous qui disons avoir prêté allégeance au Messie premier alayhi salam, ہمیں چاہیے nous devons à tout instant avoir en tête l'objectif de son avènement. کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں تاکہ Nous devons avoir en tête les objectifs de son avènement afin que nous puissions être de ceux qui sont en réalité parmi ses véritables suivants. ان مقاصد میں سے اس وقت میں بعض آپ کے سامنے پیش کروں گا. Je vais vous présenter certains des objectifs de l'avènement du Messie premier alayhi salam. آپ علیہ السلام نے ایک جگہ فرمایا کہ مجھے اللہ Par تعالیٰ نے exemple, il déclare qu'Allah m'a envoyé à notre époque ایمان کو زندہ کرنے کے لیے afin de ranimer la foi اور اس لیے بھیجا et ہے afin que la certitude des gens en Dieu قوت grandisse یقین میں ترقی davantage, پیدا کریں. اس بات پر یقین afin qu'ils aient cette certitude خدا ہے que Dieu اور existe, دعاؤں کو سنتا ہے que Dieu exauce les prières نیکیوں کا اجر دیتا ہے et qu'il récompense les bonnes œuvres برائیوں کی سزا بھی دیتا ہے. et qu'il punit ceux qui sont coupables de mauvaises آپ actions. مزید فرماتے ہیں اس کی وضاحت فرماتے ہوئے کہ جب تک Le ایمان Messie کامل premier نہ alayhi ہو salam ajoute نیک que sans اعمال une foi parfaite, انسان l'homme ne مکمل pourra طور پر pas accomplir les بجا bonnes لا نہیں œuvres. سکتا. فرمایا کہ جو کمزور پہلو ہوگا اسی قدر نیک اعمال میں Tant que perdureront les کمی ہوگی. lacunes, les bonnes œuvres seront بس اللہ déficientes. تعالیٰ پر Ainsi, les کامل prophètes ایمان viennent de la part اور de یقین Dieu پیدا کرنے afin de faire انبیاء naître آتے ہیں cette foi et اور cette یہی حضرت مسیح علیہ certitude parfaite en السلام کی Dieu. آمد کا ایک بہت بڑا Et c'était مقصد là un des objectifs principaux de l'avènement du Messie premier alayhi salam. اور ایمان کامل. Il est venu afin de dissiper les lacunes et afin de یہ خلاصہ parfaire ہے la foi. Voilà en bref certains des dires du Messie premier alayhi salam, des paroles du Messie premier alayhi salam que j'ai paraphrasées ici. بہرحال یہ کمزوریاں کس طرح دور ہوں گی En tout cas, comment اور se ایمان کس طرح débarrasser de کامل ses ہوگا faiblesses et comment parfaire اس sa بارے foi. میں آپ نے Le Messie premier alayhi salam nous a expliqué cela en détail واضح فرمایا ہے et il nous a fait comprendre que cela ne va pas se faire uniquement en lui ayant prêté allégeance,
Pour cela, il faudra faire des efforts constants. Voilà le principe énoncé par Dieu. Allah déclare وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. C'est-à-dire, quant à ceux qui font des efforts en nous, voilà la traduction présentée par le Messie premier des salam. Quant à ceux qui font des efforts en nous, nous les guidons vers nous. Voilà le principe à avoir en tête afin de pouvoir parfaire sa foi. L'on ne se réformera pas uniquement grâce à la bayra. Si l'on ne s'efforce pas de se réformer, si l'on ne fait pas des efforts sincères pour la cause de Dieu, si l'on ne fait pas des efforts pour se réformer, pour effectuer ce djihad en ce sens, eh bien, cette bayra, ce serment d'allégeance, ne sera d'aucun avantage. Le Messie premier d'Islam ajoute que dans le monde matériel, le progrès se fait graduellement. Il en est de même du progrès spirituel, car l'on ne peut rien obtenir sans effort. Cette lutte doit être accomplie pour la cause de Dieu. C'est-à-dire, il faut suivre ses préceptes, mettre en pratique ses commandements. Il ne faut pas prescrire des exercices futiles qui contredisent les préceptes du Coran. Dieu m'a confié cette tâche. Il m'a donné la tâche de mener l'homme vers lui. Qu'est-ce que le Messie premier l'Islam nous a-t-il montré à ce sujet? Quelles sont ses attentes à notre sujet? Il a laissé son exemple à lui tout en nous encourageant à suivre l'exemple de son maître, le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Des exemples concernant l'ibadah, concernant la compassion. Et ses compagnons ont eux aussi fait des efforts pour suivre ces exemples. Et en fin de compte, ils ont mérité le plaisir de Dieu. Et conséquemment, ils ont reçu tant de faveurs de la part de Dieu que toute une multitude de gens les ont suivis. Le Messie premier l'Islam nous brosse aussi un tableau de l'image qu'il a de ses véritables disciples. Il déclare à ce sujet: je ne désire pas qu'au moment du serment d'allégeance, l'on se contente de répéter quelques paroles, à l'instar d'un perroquet. Cela n'est d'aucun avantage. Apprenez plutôt comment vous purifier l'âme. Ceci est primordial. Notre tâche et notre objectif est que vous apportiez en vous un changement pur. Insufflez en vous un changement pur, soyez un homme nouveau. Il est essentiel pour chacun d'entre vous de comprendre ce secret et de provoquer un tel changement afin qu'il puisse se dire différent de ce qu'il était auparavant. Ainsi, si nous n'essayons pas d'apporter en notre personne des changements purs, et si nous n'essayons pas de nous réformer, si nous n'essayons pas de nous distinguer des autres, eh bien, selon les dires du Messie premier d'Islam, notre bayra, notre serment d'allégeance ne servira à rien. En évoquant le but de son avènement, le Messie premier d'Islam dit encore: le but de ma mission est de transmettre ce message à l'humanité, de faire connaître à l'humanité que la vraie religion, celle-là même qui plaît à Dieu, est celle qui est présentée par le Saint-Coran. C'est la religion qui est présentée par le Saint-Coran qui plaît à Dieu, et que la porte pour mériter le salut est la parole La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Le Messie premier l'Islam dit aussi: mon seul désir et ma seule vocation sont de prouver la gloire du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam et d'établir sa prééminence.
Ma mention à moi, dit le Messie premier l'Islam, n'est que secondaire. Si je mérite quelque éloge, eh bien cet éloge est dépendant du saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, nous avons prêté allégeance au Messie premier l'Islam afin d'atteindre cet objectif. Et pour cela, il est important pour nous de connaître le Saint-Coran, afin que nous puissions le traduire dans la pratique, afin que nous puissions répandre ses enseignements. Car le salut de l'humanité réside dans les paroles « La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ». Ainsi, nous devons informer le monde qu'il doit se réunir sous la bannière de ces paroles « La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ». C'est en se réunissant sous cette bannière que le monde pourra mériter le salut. En évoquant l'objectif de son avènement, le Messie promet l'Islam a déclaré: Dieu a décrété que l'islam doit être supérieur à toute autre religion et il m'a envoyé pour atteindre cet objectif. Et moi, j'ai été envoyé à l'instar des prophètes du passé. En évoquant l'objectif de sa mission, il déclare: Dieu m'a envoyé afin que je puisse prouver la supériorité de l'islam sur toute autre religion, grâce à des preuves éclatantes et grâce à des arguments irréfutables. En évoquant un autre aspect de sa mission, le Messie promet l'Islam ajoute: Je désire faire naître la foi en Dieu, car celui qui possède cette foi sera à l'abri du poison du péché. Sa personne apportera un changement pur en son fort intérieur, et cette personne s'invitera une mort afin d'avoir une nouvelle vie. Et au lieu de savourer le péché, il ressentira un grand dégoût pour le péché. Celui qui passera par cet état pourra affirmer qu'il croit en Dieu et qu'il a reconnu Dieu. Dieu est au courant du fait qu'en ces temps qui courent, la connaissance du divin n'existe plus. Il n'existe de religion à même d'amener l'homme à sa destination et d'inculquer en lui cette disposition. Je ne me lamente pas sur le sort d'une religion particulière. Ce fléau est commun et cette épidémie se propage dangereusement. Je l'affirme sans nul doute que l'homme se transforme en ange en croyant en Dieu. Voire les anges se prosterneront devant lui lorsqu'il croit en Dieu, et il sera rempli de lumière spirituelle. Quand le monde traverse par cette phase où la perception de Dieu n'existe plus, quand les œuvres ravageuses et le vice sont monnaie courante, et que la crainte de Dieu n'existe plus, et que l'on confère à l'homme les droits qui reviennent à Dieu, Dieu, au cours de cette période, accorde la lumière de sa connaissance à la personne de son choix. Celui-ci s'attire les malédictions des autres, on le persécute, on le laisse par différents moyens, mais en fin de compte, ce prophète de Dieu remporte la victoire et la lumière de la vérité se propage dans le monde. C'est ainsi que Dieu m'a envoyé à notre époque et il m'a accordé la lumière de sa connaissance. Le Messie premier l'Islam ajoute: J'ai reçu l'ordre de renforcer les forces morales. À une occasion, quelqu'un lui a posé cette question, à savoir: quel sera le résultat de votre déclaration, c'est-à-dire quel est l'objectif de ces déclarations. Pourquoi est-ce qu'elle a été envoyée par Dieu selon lui? Le Messie premier l'Islam a répondu: la relation avec Dieu s'est affaiblie, l'amour pour ce monde prédomine et la pureté est en nette diminution. Dieu désire renforcer cette relation entre lui et ses serviteurs. Il désire renforcer cette relation et il désire rétablir la pureté qui a disparu. L'amour de ce monde va se refroidir par mon entremise. En effet, c'est là un objectif très important, c'est là une très grande déclaration. Le Messie premier l'Islam nous explique que l'humanité est plongée dans le matérialisme et le monde a oublié Dieu complètement, Dieu qui est son créateur.
Et quant à ceux qui en apparence revendiquent croire en Dieu ou avoir quelque notion de la religion, ces personnes n'ont en réalité aucune certitude en l'existence de Dieu. Ces personnes n'ont aucune connaissance ni aucune compréhension à propos de Dieu ou de la religion. Leur but est ce monde, leur but est le faste de ce monde. Ils sont croyants de nom uniquement. Vu cette situation, certainement la déclaration faite par le Messie promet l'Islam est très grande, très importante, mais le Messie promet l'Islam avait une grande certitude en l'existence de Dieu et une confiance inébranlable qu'il atteindra son objectif. Voilà ce qui découle de l'assurance qu'il y a dans ces paroles. Mais ces paroles, ces déclarations et le but de son objectif, tout cela sont là pour nous rappeler qu'en ayant adhéré à cette Jamaat en personne, nous avons lu tout cela et c'est pour cette raison que nous avons adhéré à cette Jamaat où nos aïeux, nos parents ont accepté cette Jamaat et nous avons profité des faveurs de nos parents et de nos aïeux qui ont embrassé l'Ahmadiyya. Ces objectifs pour lesquels nos aïeux ont accepté l'Ahmadiyya ont certaines exigences. Notre devoir à nous, c'est de faire en sorte que ces objectifs fassent partie intégrante de notre vie. Nous devons nous aussi nous évertuer à atteindre ces objectifs pour lesquels le Messie premier l'Islam a été envoyé. Nous devons nous aussi aider le Messie premier l'Islam à achever sa mission. Puisque nous avons entendu l'appel de l'annonciateur, puisque nous avons cru en lui, nous devons nous aussi faire l'annonce suivante. L'annonce qui dit Nahnu Ansarullah, que nous sommes les aides d'Allah. C'est-à-dire que nous allons apporter en nous des changements et que nous allons diffuser ce message et que nous allons tenter de compléter la mission pour laquelle le Messie premier l'Islam a été envoyé. Ainsi, nous allons devoir accomplir notre analyse de conscience, nous allons devoir méditer sur cette situation, nous allons devoir formuler des plans, implorer l'aide de Dieu afin que nous puissions nous rapprocher davantage du succès et afin que nous puissions avancer. Si après avoir accepté le Messie premier l'Islam, nous croisons les bras et que nous ne nous faisons pas de soucis à propos de cet objectif, eh bien ce serment d'allégeance ne servira à rien. Nous serons coupables si après avoir accepté le Messie premier l'Islam, nous croisons les bras et si nous sombrons dans un sommeil profond. Mais lorsque nous regardons les moyens que nous avons à notre disposition, quand nous examinons notre situation, nous nous demandons si nous pourrons atteindre cet objectif. Nous nous demandons si nous pourrons atteindre cet objectif. Que pouvons-nous faire? D'une part, nos moyens sont limités et d'autre part, plus de 80% de la population mondiale n'est pas intéressée par la religion. Et la population mondiale se trouve dans cette course effrénée dans la quête de ce monde matériel. Dans ces pays développés, il y a de la richesse, il y a du progrès. Il y a d'autres intérêts matériels qui éloignent les gens d'ici de Dieu. Et ces gens disent que nous n'avons pas de temps à perdre pour nous mettre à la quête de Dieu. Hier même, j'ai reçu une lettre de la part de l'Ahmadi du Japon. Il était fort inquiet concernant une situation.
Il a dit qu'il a raconté à un ami japonais, et les Japonais, comme on le sait, sont fort courtois. Il a dit qu'il a de très bonnes relations avec cet ami japonais. Lorsqu'il lui a dit que prie pour qu'Allah te guide dans la bonne direction, son ami lui a répondu que je n'ai pas de temps pour me mettre à la recherche de ton Dieu. Je n'ai pas de temps pour lui demander la direction. Moi, je suis très occupé. Voilà la situation du monde. Voilà la situation de ces peuples qui se disent avancés. Et les grandes puissances et les pays riches contraignent les pays et les peuples moins développés à les suivre en usant de leur progrès et de leur richesse. Puisque la situation est ainsi, puisque personne n'est prêt à nous écouter, et puisqu'une grande majorité des gens n'est pas prête à nous écouter, et puisque tout le monde essaie de faire l'abat sur toutes les richesses possibles et sur tous les biens matériels possibles, et comme je l'ai dit auparavant, nos moyens à nous sont très limités. En une telle situation, comment pourrons-nous combattre l'emprise du Dajjal, de la tromperie et du matérialisme? Apparemment, il nous est impossible de faire reconnaître à la majorité des hommes l'existence de Dieu. Apparemment, il est impossible pour nous de leur faire reconnaître la grandeur du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais le Messie premier l'Islam affirme, et il persiste avec véhémence qu'il a été envoyé pour cet objectif et que cela va se faire, Inch'Allah. Ainsi, en raison de cette revendication du Messie premier l'Islam, et puisque nous lui avons prêté allégeance, nous annonçons nous aussi, on peut le faire ouvertement ou pas, mais le fait que nous ayons prêté allégeance au maître du Messie premier l'Islam nous pousse à annoncer Nahnu Ansarullah, que nous sommes les aides d'Allah, que nous allons soutenir la foi de Dieu et que nous allons le faire, Inch'Allah. Nous n'allons pas baisser les bras face au rejet du monde, car nous ne sommes pas en train d'accomplir cette œuvre en regardant à travers les verres de ce bas monde. Au contraire, à chaque pas, le soutien de Dieu nous réconforte. Le soutien de Dieu est là pour nous faire comprendre que si nous faisons des efforts en Dieu, eh bien, de nouvelles voies vont s'ouvrir à nous. Ainsi, notre succès a l'air d'un rêve d'un fou si nous regardons notre situation d'un point de vue matériel et si nous plaçons notre confiance dans nos moyens matériels. La situation d'un seul pays suffira pour nous inquiéter si nous examinons notre situation d'un point de vue matériel et par rapport à nos moyens. Prenons l'exemple de la Russie, de la Chine, de n'importe quel pays d'Europe ou des Amériques. Prenez une île quelconque, prenez n'importe quel pays d'Afrique. Partout, nous allons voir d'innombrables obstacles qui nous empêcheront d'avancer. La situation de ces pays, le faste de ce monde, n'était pas en notre faveur quelques décennies de cela, et la situation de ces pays et les fastes de ce monde ne sont pas en notre faveur aujourd'hui non plus. Mais c'est là l'œuvre de Dieu, et cette œuvre est en train de s'accomplir, et cela se fait par la grâce de Dieu. Il fut un temps où il était impossible de prêcher le message de l'islam dans les États de l'ex-URSS en raison du communisme. Aujourd'hui, certains de ces pays se sont libérés du communisme, mais se sont éloignés de la religion et ont été aveuglés par l'éclat éphémère de ce bas monde. Et les autres pays dits musulmans de l'ex-URSS qui étaient dans le giron de la Russie, dans ces pays, les mouftis, les leaders religieux qui sont en quête de leur intérêt personnel,
ont apeuré les États de ces pays concernant l'Ahmadiyya. Et ainsi, ils ont placé des obstacles sur la voie de l'Ahmadiyya, l'islam véritable. Ils ont mis des restrictions sur la Jamaat. Et ils ont apeuré les Ahmadis de là-bas, ils les ont menacés et certains ont été emprisonnés. Et ici, en Occident, le matérialisme atteint son apogée. Il y a toutes sortes d'infamies et d'indécences qui jouissent de la protection de la loi. L'indécence et la turpitude pour lesquelles Dieu avait détruit tout un peuple jouissent aujourd'hui de la protection de la loi au nom de la compassion. Voyez l'exemple de la Chine. Personne n'est intéressé par la religion là-bas. Il y a une course effrénée vers le matérialisme dans ce pays. Et la Chine est devenue une grande puissance économique. Le Japon est aussi un pays très développé. C'est un pays qui a fait de grands progrès technologiques, des progrès extraordinaires. La majorité des gens de ces pays sont loin de la religion et se sont empêtrés en ce bas monde. J'ai cité l'exemple de quelqu'un qui a dit qu'il n'a pas le temps de se soucier de Dieu, que Dieu nous en préserve. C'est là l'opinion de la majorité des habitants de ce pays. Ils nous demandent, il est comment ce Dieu? Quel est ce Dieu? Certes, les Japonais ont un très grand sens éthique et moral, mais le matérialisme les a éloignés complètement de leur religion. Les Japonais disent que leur religion traditionnelle est le shintoïsme, mais en réalité, c'est une fusion étrange de shintoïsme, de christianisme et de bouddhisme qui est pratiquée dans ce pays. Dans la pratique, différentes religions jouent des rôles différents à différentes étapes de la vie, telles que la naissance et la mort. En tout cas, ces personnes n'ont aucune relation avec la religion. Comme je l'ai dit, la majorité des gens en Occident ont oublié Dieu. Non seulement qu'ils l'ont oublié, mais ils tournent Dieu en dérision. Ils considèrent la religion comme un fardeau. Personne ne part dans des églises. Ils disent qu'ils sont en train de faire des efforts pour remplir leurs églises, mais ils sont en fait en train de vendre leurs églises. Voilà la situation du monde. Et comme je l'ai souligné auparavant, nos moyens à nous sont presque inexistants. Face à ces gens de ce bas monde, nos moyens à nous n'ont pas le poids d'un atome. Tout cela génère de l'inquiétude et il doit en être ainsi. En une telle situation, comment faire avancer la mission du Messie premier l'Islam? Dieu qui a envoyé le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam pour l'humanité tout entière. Il a aussi envoyé à notre époque le serviteur parfait du saint prophète Mohammed lui, le Messie premier l'Islam. Ce Dieu nous a dit de chercher la voie qui mène à lui en pénétrant en lui. Comment allons-nous chercher cette voie qui mène à lui? Il déclare à ce sujet, Ya ayyuhalladhina amanu sta'inu bis-sabri was-salat inna Allaha ma'as-sabirin. Ô vous qui croyez, demandez l'aide d'Allah avec patience et dans la prière, assurément, Allah est avec les endurants. Quand on demande l'aide de Dieu, les grands obstacles disparaissent. Dieu est la source de toute puissance. Dieu est le maître de toute puissance. Il est glorieux.
Il peut tout créer du néant. Il a envoyé le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme source de salut pour tous les êtres humains, quelle que soit leur origine, et jusqu'à la fin des temps. Dieu a révélé le Saint-Coran au Saint-Prophète Muhammad paix soit sur lui et a offert ainsi pour l'humanité tout entière une loi parfaite. Le Saint-Coran qui offre une solution à toutes difficultés ayant trait à la religion et à ce bas monde. Et cela va durer pour toute époque. Et Dieu a envoyé le Messie premier l'Islam pour la renaissance de l'Islam à notre époque. Dieu affirme, mettez de côté vos soucis quand vous allez faire face à des obstacles, quand vous allez voir ces entraves sur votre voie, quand vous serez incapable de prendre une décision. Eh bien, dans ces cas, implorez l'aide de Dieu. Implorez Dieu en étant endurant et en vous tournant vers la salat, vers la prière. Si vous implorez le soutien de Dieu en toute sincérité, toute tâche qui avait l'air difficile sera facile, telle est la promesse de Dieu. C'est-à-dire que sa religion aura le dessus. Mais afin de profiter de ce triomphe, il est important d'être endurant et de se tourner vers la salat. Mais quelle est cette endurance dont on parle ici? Quelle est cette salat qui est nécessaire? Le premier principe qui a été évoqué ici est qu'il faut se mettre à la recherche de Dieu en se tournant vers lui. Le terme sabr a plusieurs sens. Sabr signifie par exemple la constance. Sabr signifie la persévérance, le fait de faire des efforts constants pour se protéger du péché. Il incombe à un croyant, à un Ahmadi, d'effectuer ce combat contre le vice, de faire ce combat contre le péché et les assauts de Satan. Il doit faire un djihad dans ce monde où règne le matérialisme. Et il doit aussi se maîtriser. Le terme sabr signifie aussi accomplir de bonnes œuvres avec persévérance. Cette piété ne doit pas être temporaire. Et l'avidité de ce monde et l'attirance pour le péché ne doit pas lui faire oublier la piété. Et il doit toujours être enclin à accomplir de bonnes œuvres. Il est important de chercher à connaître ces bonnes œuvres qui ont été qualifiées comme telles dans le Saint-Coran. Le terme sabr signifie aussi présenter son cas à Dieu en toute situation. Sabr signifie aussi ne pas se lamenter pour quoi que ce soit. Face à toute difficulté, face à tout souci, face à toute souffrance, l'on doit présenter son cas uniquement à Dieu. Lorsqu'on fera preuve de sabr, comme il est décrit ici, l'on méritera le soutien de Dieu. Et c'est là aussi que l'on progressera spirituellement. Face à des millions que possèdent les autres, en ce bas monde, un centime, $1 ou une roupie que possède le croyant pourra accomplir des œuvres qui laissent les autres bouche bée. Et il faut aussi de manière constante éviter le péché et suivre la voie de la piété et présenter son cas tout le temps à Dieu. Allah déclare que la salat est aussi importante. La salat a plusieurs significations. La salat signifie par exemple les 5 prières quotidiennes. Le conseil qui a été donné ici est que le croyant doit chercher l'aide de Dieu dans la prière et respecter les exigences de la prière. La patience portera ses fruits lorsque l'on va se consacrer entièrement à la salat, à la prière. Cela signifie aussi attirer la grâce de Dieu. Cela signifie aussi accomplir l'istighfar, se repentir. Il est aussi important de se consacrer aux supplications en sus des 5 prières quotidiennes. Il faut faire preuve de compassion à l'égard des créatures de Dieu. Il est important de le faire afin de mériter l'aide de Dieu.
Il est important aussi d'envoyer des salutations sur le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, afin de mériter le pardon de Dieu. Ainsi, lorsque l'on va élargir le spectre de la salat, de la patience et de la prière, l'on va mériter le pardon de Dieu et ces tâches deviendront faciles par la grâce de Dieu, Inch'Allah. Et les portes de la grâce de Dieu vont s'ouvrir davantage à nous. Voilà la tâche qui incombe à un croyant. Il doit mener à son sommet ses efforts, ses adorations, ses prières, ainsi que ses qualités. Il doit faire de son mieux pour ensuite laisser tout entre les mains de Dieu. Mais s'il ne respecte pas les exigences de la patience ainsi que les exigences de la prière, certainement, il ne va pas profiter des faveurs de Dieu. Comme je l'ai dit, le terme sabr signifie se prémunir du mal. Et pour cela, il faudra se repentir, il faudra accomplir l'istighfar et la torba. Le Messie premier alayhi salam nous explique que le vrai repentir dépend de 3 conditions. Tout d'abord, il est dit qu'il faut se débarrasser de toutes ces pensées qui sont à même à corrompre son cœur. Des pensées qui vous poussent à commettre des péchés et qui vous poussent en ce sens. C'est-à-dire qu'il faut ressentir du dégoût à l'égard de toute mauvaise pensée qui traverse son esprit. Deuxièmement, il faut avoir du remords et ressentir de la honte à l'égard des péchés que l'on a commis dans le passé. Il faut considérer avec dégoût ces vices, ces péchés que l'on a commis afin que l'on ressent de la honte. Troisièmement, il faut prendre la ferme résolution que l'on ne va pas commettre ces péchés à l'avenir. Il faut être déterminé à ne pas commettre les mêmes péchés à l'avenir. Il faut faire naître ces conditions. Et c'est là que cette sobre, cette patience sera considérée comme telle. Si nous adoptons ces habitudes, si nous nous efforçons à acquérir la patience et si nous prions en ce sens, c'est là que nous allons profiter du soutien de Dieu. Et ce soutien de Dieu sera extraordinaire. Et il va nous montrer de grands signes. Nous allons voir des signes qui ont été promis par Dieu au Messie premier alayhi salam. Mais si nous n'évitons pas les péchés et si nous ne marchons pas sur la voie de la piété, si nous n'avons pas compris l'esprit derrière la mission du Messie premier alayhi salam, et si nous ne nous tournons pas vers Dieu pour nos affaires, et si nous n'assumons pas nos responsabilités envers les créatures de Dieu, et si nous n'envoyons pas des salutations sur le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, des darouds, des salutations grâce auxquelles nous allons nous rapprocher de Dieu, si nous ne respectons pas les exigences de la prière, nous ne pourrons pas attendre que nous pourrons réunir le monde sous la bannière de l'islam, que nous pourrons atteindre ces objectifs pour lesquels le Messie premier alayhi salam a été envoyé. Certainement, le monde va se réunir sous la bannière de l'islam. C'est là une certitude. Inch'Allah, cela va se faire. Mais si nous n'avons pas rempli nos devoirs et si nous n'avons pas poussé à leur sommet notre patience et nos salahs, nous ne pourrons pas profiter de cette victoire. Ainsi, nous devons accomplir nos devoirs. Nous informons les autres qu'un jour, nous allons triompher. Au cours de mon dernier voyage, un journaliste en Nouvelle-Zélande m'a posé cette question. Il m'a dit, vous êtes très peu en nombre ici, pourquoi avoir bâti une mosquée? Auparavant, vous aviez une salle ici. Et je lui ai répondu qu'aujourd'hui, nous sommes certes peu en nombre, mais grâce aux enseignements que nous a offerts le Saint-Coran, Inch'Allah, un jour,
nous serons en grand nombre. Et ici, nous n'aurons pas besoin d'une seule mosquée, mais nous aurons besoin de plusieurs mosquées. Il est important de faire des efforts partout. Il est important de faire son introspection. Mais je dois ajouter que malheureusement, à mon grand regret, on n'est pas vigilant à l'égard de la prière comme on devrait l'être. On n'est pas vigilant à l'égard de l'adoration. Et concernant les efforts que l'on doit faire pour établir cette relation avec Dieu. Hier ou avant-hier, une dame est venue me rencontrer. Elle pleurait à chaudes larmes. Elle disait que vous nous demandez de bâtir des mosquées, de remplir ces mosquées, d'embellir ces mosquées, d'accomplir la prière. Mais quand vous partez, eh bien, le nombre de fidèles diminue dans nos mosquées. Elle parlait de la mosquée Fazal de Londres. Et il y a des gens qui viennent de très loin pour venir prier dans cette mosquée quand je suis présent ici à Londres. Mais si ces gens qui habitent loin ne viennent pas prier parce que je ne suis pas présent, cela sera acceptable si ces mêmes personnes priaient dans leur centre de prière, dans leur mosquée, s'ils prient en congrégation, là où ils habitent. Et j'ai l'espoir que ces personnes qui viennent de loin agissent en ce sens. Mais si le nombre de fidèles a diminué en mon absence, parce que ceux qui habitent tout près de la mosquée ne viennent pas y prier, eh bien cette situation sera très inquiétante. Il faudra y remédier. Et après ma visite en Australie, quelqu'un m'a écrit de là-bas pour m'informer que le nombre de fidèles a nettement diminué dans la mosquée. Que ce soit en Australie ou au Royaume-Uni ou ailleurs, dans tout autre pays, sachez que si nous voulons apporter une révolution, si nous voulons assumer nos responsabilités, qui sont d'accomplir, de parachever la mission du Messie premier l'Islam, si nous voulons atteindre ces buts, si nous voulons respecter les exigences du serment d'allégeance, nous allons devoir remplir ces mosquées, pas de temps en temps, mais de manière permanente. Nous allons devoir apporter un changement pur en nous. Nous allons devoir rehausser la norme de nos ibadah, de nos actes d'adoration. Nous allons voir ces signes lorsque nous allons remplir les exigences de la salat, de la patience, lorsque nous allons sacrifier notre âme sur la voie de Dieu. Et lorsqu'on va se maintenir sur la voie de l'unicité de Dieu, lorsqu'on va agir ainsi, c'est là que l'on verra l'application du décret de Dieu. Inna Allaha ma'a sabirin. Allah lui-même viendra en personne nous accorder son soutien. Et les peuples de ces pays où règne le matérialisme se tourneront vers Dieu. Et Dieu bénira nos œuvres. Et le monde reconnaîtra le statut véritable du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le monde viendra se réunir sous sa bannière. L'unicité de Dieu sera établie. Et quant à ceux qui rejetaient l'existence de Dieu, ils vont se consacrer à son adoration. Qu'Allah fasse que nous puissions remplir nos devoirs et que nous puissions voir ces signes. Après les prières, je vais diriger la prière funéraire du docteur Bashiruddin Osama Saheb des États-Unis. Il est décédé le 2 novembre dernier à l'âge de 82 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il avait accepté l'Ahmadiyya en 1955 et il était parmi les premiers Ahmadis d'origine afro-américaine. Il était très régulier dans ses prières. Il était un Ahmadi très loyal et fidèle. Il était fidèle envers le califat. Il se consacrait aux prières. C'était une personne très passionnée, mais très humble et doux de nature. Il a eu l'occasion de visiter Rabwa à l'époque du deuxième calife et il a rencontré le deuxième calife et il a rencontré aussi le troisième calife et il a rencontré à plusieurs reprises le quatrième calife.
Il avait un très grand amour pour lui. Et le calife avait une relation spéciale avec lui. Il avait effectué le pèlerinage à la Mecque en compagnie de sa femme. Il a été le Naib Sadr de la Jamaat de Cleveland depuis les 20 dernières années. Il aimait servir l'humanité, en particulier ses frères afro-américains. Dans les années 50, il avait écrit une brochure sur la vie du saint prophète Mohammed paix soit lui. Il était dentiste de profession. Et sa femme Fatima Oussama Sahiba a aussi servi comme Sadr Lajna de la Jamaat de Cleveland. Le défunt laisse derrière lui deux fils, Mokhit Oussama et Zafrullah Oussama. Ces deux fils sont très proches de la Jamaat. Qu'Allah exalte le statut du défunt et qu'Allah fasse que les membres de sa famille soient toujours liés à la Jamaat. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر